Salut tout le monde, à soir je commence à travailler sur les trims pour le Jetta MK1. Fait que je vais faire toutes les trims extérieurs, poignées de porte, ailes, rocker, quarter. Puis je vais les recouvrir avec une couche de fibre de carbone. Dans le fond, ça s'appelle du Carbon Fiber Skinning. Fait que c'est juste, le principe c'est juste de rajouter une couche de fibre de carbone par-dessus la pièce existante. Fait que je vais vous montrer ça. Dans le fond, je commence à refaire les pièces au 80 à l'orbital. Après ça, je vais mettre une layer d'époxy. Puis je vais mettre la couche de fibre de carbone par-dessus. Fait que je vais vous montrer ça. Ce que je viens de faire dans le fond, c'est je viens de mettre la layer de carbone. Ce que j'ai utilisé pour la faire coller sa moulure, c'est de la résine de fibre de verre. Fait que c'est mon stock qui est là. Fait que dans le fond, je mets une couche de résine de fibre de verre dessus. Je mets tout de suite la feuille de carbone, puis après ça, je remets une couche de résine de fibre de verre. Fait que ça donne un fini comme ça après. Fait qu'il me reste toute la partie en arrière à trimer. Puis après ça, là, je vais tomber sur l'époxy. Fait que je vais mettre l'époxy dessus, puis je vais le sabler jusqu'à temps que ça soit flush, puis que ça soit smooth. Puis ça va aller chercher vraiment le fini comme lustré qu'on veut du carbone. Là. Fait que il m'en reste deux à faire. Puis il y a ces deux-là que je veux reprendre, ils sont pas à mon goût. Je vais les faire off-cam, puis je vais reprendre ça, mais que je sois rendu à trimer. Je viens de finir de cleaner les moulures. Dans le fond, j'ai tout coupé l'excédent de carbone en arrière. Puis j'ai sablé vraiment les plus gros high step, là, mais vraiment sans trop enlever de matériel. C'est vraiment juste pour enlever les spots qui étaient problématiques. Là. Fait que ça donne ça. Dans le fond, j'ai tout enlevé l'excédent en arrière. Ça, vous l'avez vu sur le timelapse. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, l'étape de la résine, elle serait terminée à ce moment-là. On serait rendu à faire de l'époxy. L'époxy que je vais utiliser, c'est ça. Pour les dessus de table et barres, que c'est marqué là. Fait que de quoi de bien standard là, pour le bois. Fait que ça, étant donné que c'est pas UV résistant, il va falloir que je mette un clear automobile par-dessus. Mais ça va aller à plus tard. Là. Fait que là, dans le fond, je vais builder les layers d'époxy. Puis on va sabler entre les couches pour être sûr que on aille chercher un fini vraiment droite à la fin, puis que le fini soit pas comme ondulé. Là. Fait que je vais vous montrer ça la première couche.
Fait que ça ressemble à ça avec l'époxy. Fait qu'on vient vraiment chercher le fini lustré là, du carbone. Dans le fond, cet époxy-là, c'est comme auto-nivelant, là. Fait que dans le fond, elle va descendre, ça va faire des coulisses. Après ça, il va falloir sabler les coulisses par en dessous. Tu peux voir ici, là, il y a comme des bulles dans l'époxy. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le heat gun, puis je vais venir chauffer l'époxy un peu, fait que ça va la rendre plus flexible, plus molle. Puis toutes les bulles vont sortir de l'époxy, puis elle va comme s'auto-niveler là, sur toutes les moulures. Là. Fait que elle va devenir vraiment plus égale. Fait que je suis rendu là. C'est beau, c'est vraiment beau. Oh my god. On voit rien que le néon parce que c'est quasiment trop lustré. Là. Check ça, le patron, mon gars. C'est écœurant. Fait que ça, c'est. On en voit un petit peu des petites bosses là, ici, là, comme que je parlais. Là. Fait que ça, c'est quelque chose que je vais venir sabler entre les couches. Puis plus que j'en mets, plus que je sable, je vais venir sabler qu'un bloc. Là. Fait que ça va venir vraiment dressir la surface. Puis le but, c'est vraiment que la surface elle soit hyper plane. Là. C'est comme l'équivalent de quand on sable un char là, pour, avant de le peinturer. Fait qu'on veut vraiment un fini bien droite. Puis une fois que j'ai fini de. Une fois que j'ai ma surface parfaite, ben là, je vais venir le tirer au gun. Là. Fait que je vais refaire ce procédé-là plusieurs fois. Dans le fond, ça revient tout le temps au même. Là. C'est vraiment de mettre une couche d'époxy sablée, une couche d'époxy sablée jusqu'à temps que le fini soit bien égal tout le long. Puis après ça, on clear au gun. Fait que, mais ça donne une idée, là, juste à cette étape-là. Là, ça donne une idée de qu'est-ce que ça va avoir l'air une fois finale. Là. Fait que je suis vraiment content. Là, ça va être vraiment nice sur le Jetta. Ça, c'est les petites poignées de porte, sont écœurantes. Je suis vraiment content. Fait que je vais continuer ça cette semaine. Puis quand ça va être fini, ben, je vais vous montrer le résultat final.